Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Nicolas Destin, expert en crédit du Clutch Player Club. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne et à partager un maximum de vos contacts. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très intéressant qui est l'assurance emprunteur et le questionnaire de santé. Donc voilà, lorsque vous faites un crédit immobilier, vous êtes dans la majorité des cas obligé d'être assuré sur le décès, l'invalidité et l'incapacité de travail prolongée. Il y a trois composantes dans une assurance emprunteur. D'accord? Donc vous avez une multitude de compagnies qui se disputent ce marché, puisque c'est un marché qui est entre guillemets très juteux, très intéressant pour les banques et pour les assurances. Voilà. Et vous avez ces trois niveaux. Donc le décès, c'est simple à comprendre. Dans le cas où vous êtes propriétaire d'un bien immobilier et vous décédez, eh bien, en cas de décès, le crédit est remboursé par l'assurance et vos héritiers perçoivent le bien immobilier voilà, sans hériter du crédit en quelque sorte. Voilà. Après, il y a une notion très importante dans les assurances emprunteurs, c'est ce qu'on appelle la quotité d'assurance. Donc voilà, la quotité, qu'est-ce que c'est? C'est le pourcentage de capital qui est assuré. D'accord? Donc par exemple, vous avez un crédit, vous empruntez pour votre maison, vous payez 300 000 euros, vous êtes deux. Lorsque vous êtes assuré en 50-50, vous êtes assuré l'un pour 50% du capital emprunté et l'autre pour 50%. Ça, c'est le minimum que la banque va exiger. C'est-à-dire qu'en cas de décès de l'un, eh ben, il reste la moitié du capital à rembourser aux survivants. Ça, en général, c'est ce qui est proposé par les banques. On peut répartir les 50-50 différemment lorsque, par exemple, dans un couple, vous avez un des deux membres qui gagne 75% des revenus du couple, par exemple. Là, on peut faire une 75-25. En tout cas, 100% du capital doit être assuré. Donc ça, c'était surtout un exemple sur le décès. Maintenant, vous avez la même chose sur l'invalidité. L'invalidité, c'est dans le cas où, par exemple, vous êtes en fauteuil roulant et c'est complètement, c'est définitif. Là, l'assurance rentre également en ligne de compte et va vous rembourser à hauteur des quotités que vous avez choisies. Donc, par exemple, si vous êtes en 50-50, tous les mois, vous payez 1200 euros. Et ben, si l'un des deux est en fauteuil roulant, et ben, l'assureur remboursera la moitié de la moitié pardon, de la mensualité, 600 euros. D'accord? Ça, c'est quand on a choisi l'assurance minimum. Après, on a cette quotité 50-50. On peut avoir une assurance un peu plus, on va dire, un peu plus chère, un peu plus intéressante. 100%, 100%. Vous pouvez être assuré l'un et l'autre en 100%, 100%. Ça veut dire qu'en cas de décès ou d'invalidité, 100% du crédit est remboursé et le conjoint survivant, par exemple, lui, n'aura plus rien à rembourser. D'accord? Donc, concrètement, vous êtes deux fois mieux assuré, donc ça coûte deux fois plus cher, il faut le savoir. Maintenant, dans pas mal de cas, j'ai eu des cas pratiques, malheureusement, parce que ce sont des cas qui sont assez compliqués à vivre pour une famille, mais dans ces cas-là, j'ai eu des cas où on était assuré en 100%, 100%, et lors d'un décès notamment, donc il y avait deux enfants et un survivant, et bien au moins ils n'avaient plus cette charge parce que voilà, on est déjà dans une période difficile, dans une période où on vit un grand malheur. Si en plus on a ces charges qui continuent, c'est compliqué. Là, on avait une 100%, 100%, et bien le crédit a été remboursé intégralement par l'assurance, et donc voilà, c'est un cas pratique. Après, en ce qui concerne le questionnaire de santé, le questionnaire de santé, lorsque vous souscrivez une assurance, vous avez un questionnaire de santé que vous devez remplir, d'accord? Vous avez donc des questions qui vous sont posées auxquelles vous devez répondre par oui ou par non. Voilà. Lorsque vous n'avez que des noms partout, on vous pose des questions du type, par exemple, est-ce que vous avez été en arrêt de travail dans les 3 années passées? Si vous mettez oui, il faut justifier pourquoi, expliquer ce que vous avez eu comme pathologie, etc. Vous avez comme ça toute une somme de questions, entre 10 et 15 questions, selon les assureurs. Et c'est ce qu'on appelle le questionnaire de santé. Et ça permet à la compagnie de savoir sur quoi elle peut vous assurer et sur quoi elle ne pourra pas vous assurer. Est-ce qu'elle va accepter le risque ou elle ne va pas l'accepter? D'accord? Il faut savoir que lorsque vous remplissez ce questionnaire de santé, le conseil numéro 1, et d'ailleurs s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est vraiment que si vous avez eu une pathologie, quelle qu'elle soit, il faut la déclarer. Il faut la déclarer. C'est vrai que sur le moment, ça va peut-être faire perdre du temps, parce que en général, quand on déclare une pathologie, eh bien, écoutez, parfois on va demander des tests de docteur, on va demander des examens complémentaires. Et donc ça peut faire perdre un peu de temps, mais ce temps que vous perdez à l'instant T, c'est dans le fil de la vie de votre projet, c'est du temps et de l'énergie que vous gagnerez peut-être un jour après. Je ne vous le souhaite pas.
Donc là, on a abordé le sujet du décès, de l'invalidité. On a dit qu'il y a 3 composantes. La troisième composante, c'est ce qu'on appelle l'ITT, l'interruption temporaire de travail. Ça, concrètement, ce sont les arrêts de travail. Si vous êtes en arrêt de travail, en général, à partir du 90e jour, donc au bout du 3e mois, eh bien, vous avez l'assurance qui va prendre le relais. Si vous êtes en arrêt de travail prolongé, l'assurance va vous indemniser à partir du 3e mois, si vraiment vous avez un arrêt de travail prolongé, d'accord? Donc, elle ne vous garantit pas pendant les 3 premiers mois. Autre sujet, le rachat de contrat des assurances emprunteurs. Dans certains cas, il peut être très intéressant de faire revoir son contrat d'assurance emprunteur et ça peut vraiment vous faire gagner des sommes assez astronomiques. Donc, comment ça fonctionne? Simplement, vous avez la possibilité de contacter un assureur et de lui demander de revoir par rapport au capital que vous devez à l'instant T, par rapport à la courbe aussi de votre âge, etc., à combien on peut réévaluer votre assurance. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker encore une fois. Vous avez un guide qui vous est offert qui s'appelle les 7 secrets du crédit immobilier que vous pouvez télécharger juste en dessous. N'hésitez pas, c'est avec plaisir. Et on se dit à très vite pour la vidéo suivante. Ciao, ciao.